séance, donc je devrais dire ces séances, puisque depuis l'an dernier, avec la nouvelle réglementation qui s'applique à nous sur les procédures budgétaires, il faut envoyer les conseils municipaux 10 jours avant pour les budgets, alors que les autres sujets ne demandent qu'un délai de 5 jours. Raison pour laquelle vous avez donc reçu en premier la convocation pour le Conseil qui adoptera les budgets de l'an prochain, sans motion de censure, j'espère, pour notre commune à 20h. Et nous avons rajouté à 19h des points plus du quotidien, ce qui nous permettra, entre les deux, de pouvoir bénéficier d'une collation. Je vais procéder à l'appel. Patricia Ferron. Présent. Jean-Marc Favier. Présent. Marion Bergignas sera en retard. Elle a donné procuration à Christian Baillet. Christian Baillet. Présent. Sophie Dupouille a donné procuration à Solange Soudenx. Jacques Choulet. Présent. Marie-Claire Petrat. Yvonne Labarère. Présent. Corinne Roux. Arnaud Fabre a donné procuration à Christophe Tastet. Marie-Ange Babert a donné procuration à Dominique Barrière. Christophe Tastet. Présent. Aurélie Lévesque a donné procuration à Patricia Ferron. Juliette Etcheberry. Sylvie Sauvignon. Présent. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gauziède. Présente. Ludovic Ducane. Présent. Solange Poudenx. Présent. Christophe Vergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez a donné procuration à Julie Souriant. Je me suis trompé de lit. Julie Souriant. Présent. Marjorie Cotus a donné procuration à Isabelle Laburte. Isabelle Laburte. Cédric Mallet. Présent. Frédéric Bouzat. Présent. Très bien, le quorum est atteint. Premier point à l'ordre du jour, la convention relative à la prise en charge par l'État des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont financés par l'État sur les temps scolaires, mais qui jusqu'à l'an dernier étaient financés par la mairie sur les temps périscolaires, notamment la pause méridienne. Et dorénavant, l'État les prendra en charge aussi entre midi et deux. Bon, il faut savoir qu'une très très grande majorité des enfants bénéficiant de l'AESH ne mangent pas à la cantine de midi, ne nécessitent pas un accompagnement sur cette pause-là. Donc, pour ce qui concerne notre commune, seuls 2 enfants étaient concernés par ce dispositif. Pour autant, ça signifie que depuis la rentrée, grâce au vote de cette convention, ces 2 enfants sur ces 2 heures, 4 jours semaine, seront dorénavant pris en charge par l'État, et donc par l'Éducation nationale, et non plus par la mairie. J'imagine qu'il n'y a pas forcément d'opposition, on peut quand même procéder. Et là, l'État est largement. Il y a 36 semaines d'école par an, fois 4 jours, fois 2 enfants, fois 2 heures chaque jour. Je vous laisse compter et je donnerai la réponse au prochain conseil. C'est-à-dire dans 1 heure. C'est de l'ordre à l'année de milliers d'euros. C'est relativement faible. C'est plus, je dirais, sur l'ordre du symbole quelque part. À partir du moment où c'est une décision médicale qui décide de l'accompagnement pendant la pause méridienne, c'est tout à l'honneur de l'État de prendre en charge. Pour autant, pour être remboursé, ce n'est pas automatique. Il faut qu'on adopte cette convention qui aura une durée d'1 an. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle que donc elle a une durée d'1 an, mais il y a une reconduction tacite pour une durée de 5 ans, en espérant que ce dispositif sera poursuivi. Deuxième délibération, nous avons l'instauration d'une évolution due à la réforme des redevances des agences de l'eau. Dans le prix que payent les usagers pour l'eau potable et dans le prix que paye l'usager pour les assainissements collectifs, il y a une partie qui correspond à une taxe, qui est une redevance qui est reversée à l'agence Adour-Garonne pour ce qui me concerne, qui finance
donc cette institution publique. Il se trouve que jusqu'alors, ces taxes étaient fixes, et suite à une nouvelle loi, à partir de 2025, ces taxes seront conditionnées à la performance des réseaux. Au taux de fuite, au taux de rejet dans la nature partant d'orage pour ce qui concerne l'assainissement collectif. Et donc, on a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait les performances sembleraient être bonnes. Il y aura une révision chaque année, puisqu'au final, la redevance telle qu'elle est définie va être inférieure à ce que nous payions précédemment. Tant et si bien que pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, les usagers de la Sogedo paieront 50 € par an en moins pour l'eau potable et 17 € par an en moins pour l'assainissement. Le fait que cette redevance soit maintenant conditionnée à la performance fait que dans certains endroits elle est plus forte qu'avant, dans d'autres moins élevée. Elle sera donc moins élevée que précédemment à s'installer sur les montants que je viens de vous évoquer. Il nous faut adopter cette instauration de contre-valeur eau assainissement dans le cadre de la réforme des redevances des agences de l'eau. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, je crois que ça sera une bonne nouvelle pour nos usagers. Troisième point à l'ordre du jour, c'est des délibérations que vous voyez apparaître assez régulièrement. Nous poursuivons nos travaux de changement des éclairages publics. Je vous rappelle que nous avons une ambition partagée avec le SIDEC, c'est qu'en 2025 ou en 2026, nous n'ayons plus aucune boule de cet éclairage des années 80, donc autant de lumière part vers le ciel que vers le sol. Elles sont donc extrêmement consommatrices d'énergie pour rien. Il y a des aides au titre du fonds vert dont bénéficie le SIDEC sur une période limitée pour accompagner les communes dans le renouvellement. Lorsqu'on a attaqué ce chantier en 2020, il y avait 600 éclairages en boule à l'échelle de la commune à changer. Et donc, dans la délibération que vous avez sous les yeux, nous avons tout le secteur de l'Aloubert qui va faire l'objet de changements, mais malheureusement, lorsque le SIDEC a fait les diagnostics, nous avons non seulement les mâts à changer, mais on a tout le réseau dessous qui en fait est détérioré. Il date d'il y a 40 ans. Et donc dans la délibération qui vous est proposée, nous allons demander la participation communale, mais aussi le financement du SIDEC, de façon à ce qu'on le paye annuellement dans les années à venir, pour l'ensemble de la reprise de ce secteur-là. Et nous avons également effectué sur le terrain annexe une modification de l'éclairage, de façon à ce qu'il soit en conformité pour la compétition, puisque le temps que le terrain d'honneur, qui a fait l'objet d'un gros chantier de drainage, puisse être de nouveau exploitable, les compétitions ont lieu sur ce terrain annexe que nous avions mis aux normes de compétition dans le mandat précédent. Voilà les deux opérations qui sont dans cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je propose que nous les adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Quatrième délibération, il nous arrive, ça reste assez exceptionnel, que certaines associations demandent un rajout de subvention par rapport à celle qui leur a été octroyée à l'année. C'est le cas cette année de l'Association des commerçants, artisans, industriels et professions libérales, pour deux facteurs en fait. Le premier, malheureusement, la fête du terroir, qui est ce marché en plein air, qui avait plusieurs années de suite rencontré un immense succès, cette année a été lourdement pénalisé par le mauvais temps. Il menaçait de pleuvoir, il pleuvait dans l'après-midi, les gens se demandaient si ça aurait lieu. Au final, là où habituellement ils gagnent 700 €, mais cette année ils ont perdu de l'argent. Et généralement cet événement participe au financement des animations du marché de Noël. Et donc la décision a été prise par le bureau de l'association des commerçants de renouveler toutes les animations des années précédentes au marché de Noël, voire même de rajouter un peu d'animation pour qu'il
qu'il soit le plus dense possible, et il nous demande, au regard de sa trésorerie et de ses finances, avec cet événement de cet été, de rajouter 1 000 € pour participer à ce financement-là. Il se trouve que dans le budget, on a toujours une enveloppe supérieure à celle qu'on alloue pour justement faire face à des demandes exceptionnelles. Vous verrez cet argent investi dans les animations qui débuteront le vendredi 20 au soir et qui iront jusqu'au 24 au soir. Y a-t-il des questions avant qu'on procède au vote? Non, du coup, Cédric, ton épouse, et au conseil d'administration, Yoanni aussi. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour eux. Pardon? Ils peuvent revenir. Nous avons derrière 3 délibérations à caractère de ressources humaines. C'est pour la poursuite de postes qui existent déjà, donc c'est sans incidence financière. La première, c'est nous avons un peintre dans la commune qui, au terme de ces 2 CDD de 3 ans, a maintenant la possibilité d'être CDIsé. Donc nous sommes très satisfaits de son travail. Et comme nous avons bien besoin d'un peintre pour entretenir les locaux de la ville, je vous propose que nous CDIsions ce poste. Est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour elles. Deuxième point, nous avons un jardinier pour lequel nous proposons le renouvellement du CDD pour un poste de 3 ans. C'est un poste de jardinier professionnel. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Dernier poste qui fait l'objet d'une délibération ce soir. Nous avons une personne qui arrive au terme de son CDD de 3 ans. Cette personne est en charge du service administratif aux ateliers de Monique, au service technique. Il vous est proposé de renouveler par un deuxième contrat de 3 ans pour cette personne qui fait tout le suivi des bons de commande, l'accueil physique, téléphonique, le suivi des devis, la gestion du prêt des matériels aux particuliers, des permissions de voirie. Bref, un poste très varié. Y a-t-il des questions? Je propose que nous adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point global à l'ordre du jour de ce premier conseil municipal, c'est les demandes de subventions que nous faisons au titre de l'exercice prochain. Il nous semble toujours très important de déposer les dossiers de subvention le plus tôt possible, de façon à être dans cette période d'incertitude budgétaire, essayer de se donner toutes les conditions pour essayer d'avoir des réponses positives. Et je rappelle la ligne de conduite qui est la nôtre. Nous ne lancerons pas l'exécution de ces chantiers-là sans avoir la confirmation que les subventions sont obtenues pour éviter les désagréments que nous avons eus, notamment sur la Loubert, entre les promesses qui nous avaient été faites, sur lesquelles nous avons lancé le chantier, et la réalité derrière, c'est presque 700 000 € de subventions en moins que ce qui était annoncé que nous aurons touché au final. Sur ces subventions, il y en a une première qui est importante, qui correspond à la possibilité de créer une voie douce qui permettra à terme aux collégiens et à tous les habitants du quartier autour du collège de pouvoir rejoindre le centre-ville en débouchant sur la place de la Poste en traversant l'îlot Crabos. Ce chantier est éligible à 2 types d'aides. Le premier, une aide de l'État au titre de la revitalisation,
c'est le dispositif connu qu'on a chaque année qui s'appelle la DETR, dont le taux maximal est de 40%. Et nous avons le département qui, au titre du CRTE, du contrat de relance et de transition écologique, rend ce type de voie douce structurante en cœur de ville éligible à une aide de 20%. Le montant des travaux hors taxe est de 468 €, et donc sollicitons une aide de 276 000 € sur cette opération. C'est une opération qui se rajouterait aux travaux de mise en sécurité et dépollution qui ont démarré ces derniers jours, qui sont à l'échelle de la ville une attente que les gens espèrent depuis bien des années. Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Oui, moi j'ai une question. Excusez-moi, mais vous faites un truc sur du hors-taxe. Je n'ai pas entendu l'autre jour que le gouvernement n'aurait pas remboursé plus la TVA. La TVA est de 20% sur le hors-taxe, ce qui fait qu'elle est de 16% sur le TTC. Jusqu'à présent, la TVA nous était remboursée intégralement l'année suivante. Nous l'avions en recette d'investissement. L'idée du plan Barnier, que nous avons repris dans le projet de budget, était de réduire de 2 points sur la FCTVA. En l'absence de budget, nous restons sur le régime antérieur, donc la FCTVA, tant qu'un budget est voté, il ne serait pas l'inverse, nous serions remboursés à hauteur de la TVA que nous avons payée. Et donc, comme cette TVA nous est remboursée, il est logique que les subventions soient sur le hors-taxe. On n'aura pas de mauvaise surprise. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il est logique, et le régime d'intervention, les subventions sont toujours sur le hors-taxe, puisque le TVA est normalement sur les investissements remboursés aux communes. Mais ma question est dans ce sens-là, parce que si on est remboursé avec beaucoup moins de sommes que ce que l'on a dépensé, ça voudra dire qu'il faudra financer le complément. Claire, je vois que vous étiez absente du dernier débat d'orientation budgétaire. Je vous redis que nous avions intégré dans le budget l'idée que nous aurions 50 000 € de recettes en FCTVA en moins. C'était le montant de ces 2 points. Si aucun budget n'était voté dans l'année, ça veut dire que c'est le budget 2024 qui s'appliquerait, nous resterions avec l'intégralité de la TVA remboursée. Est-ce qu'il y aura une majorité au Parlement pour voter une réduction de FCTVA? Je n'en sais pas plus que vous. En tous les cas, dans les négociations qu'il y avait eu entre les notamment du Salon des maires, le gouvernement Barnier voyant bien qu'on a besoin d'investir sur tous les territoires dans une période où le BTP traverse une période très forte de crise, était revenu sur cette décision. Deuxième élément, sur l'avenue de Pur-Sang, vous avez 2 délibérations qui se suivent sur cette avenue. Nous sommes éligibles à une aide de l'État, toujours la DETR, à hauteur de 40% sur les travaux qui correspondent à la voie verte, à la voie piétonne, à la voie douce en fait. Je vous rappelle que l'idée est de concevoir une voie distincte de la voirie aux normes pour que des vélos, des skates, des piétons puissent se croiser et aller jusqu'à la zone d'Escalès, à la pharmacie, à la boulangerie, et rejoindre le centre-ville au niveau du Castellet, tout le long de cet axe. Si on isole cette partie-là sur l'ensemble des coûts, nous avons 320 000 € de dépenses qui correspondent à cet aménagement, sur lequel nous pouvons attendre une DETR de 40%. Et c'est donc ce que nous sollicitons, sachant que je fais partie des élus qui participent à la commission de DETR,
où il a été acté il y a quelques jours qu'une commune ou une communauté de communes ne pourrait au maximum déposer que 3 dossiers de DETR chaque année, raison pour laquelle vous n'avez que 3 dossiers qui sont proposés. Y a-t-il des questions? Je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle que sur les derniers dossiers, on a eu moins de 40% de l'État, mais on demande le maximum, ne sachant pas trop au fond quelles seront les décisions que seront amenés à prendre les préfets. Puisque lorsqu'on demande 30%, si on était amené à demander 20% et que le préfet voulait nous en donner 25%, elle ne pourrait pas. On a tout intérêt à demander le plafond à chaque fois. Dernier point, avant-dernier point, toujours sur l'avenue Cursan, le département qui touche une partie des amendes de police, un dispositif annuel qui reverse une partie de ces amendes au bénéfice d'aménagements urbains portés par les communes qui tendent ou à sécuriser le trafic, à sécuriser les piétons et donc à promouvoir aussi les voies douces. Ce dispositif, on en a déjà bénéficié sur l'avenue du Carmel, où nous avions demandé 120 000 € et où on a obtenu 109 000 €. Le plafond pour des projets globaux d'aménagement a été porté cette année à 125 000 €, raison pour laquelle nous demandons 125 000 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, et puis c'est une première. On s'est rendu compte que la DETR pouvait être cumulée aux aides de la DRAC au titre des monuments historiques. Écoutez, moi je vous avais dit que je pense qu'il y aura moins de subventions. Et dans cette période-là, il faut essayer de solliciter, de demander partout où on peut trouver. Et donc je vous propose que nous demandions également sur les toitures de l'abbaye, nous avons de la mousse et de l'herbe qui pousse sur les toitures qui sont exposées au nord. Et donc on a les 3 absidioles nord de l'abbatiale. Nous avons l'aile sud du cloître, mais qui est complètement au nord ici à nettoyer. Et nous avons sur le dôme, au niveau du lanternon, des fragilités. Et donc il y a pour 52 000 € de travaux d'entretien de ces toitures. Elles sont éligibles à une aide de 40% de la DRAC, de 12,5% du Conseil départemental des Landes. Et comme on peut monter jusqu'à 80% de subvention, je propose qu'on demande également 20% de DETR. C'est un petit reliquat, ça ne mange pas de pain, de façon à financer une partie de ces travaux. Oui. Oui, juste pour tout ce qui est entretien, je sais que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était pas 40%, c'était 50% qu'elle pouvait nous donner la DRAC. Oui, mais ils nous ont fait savoir que 40, ce serait déjà très bien. Puisque je rappelle que sur les études des Jacobins, par exemple, où on était éligible à 40% aussi, ils nous ont au final donné moins de 15%. Et heureusement que la région a pu compenser. Oui. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc comme quoi on pouvait déposer uniquement 3 dossiers de DETR dans l'année, est-ce que ce ne serait pas justement plus judicieux de conserver cette possibilité du 3e sur un investissement qui serait un peu plus important et donc qui pourrait nous permettre d'aller chercher un petit peu plus de subventions? Moi j'ai basé mes subventions à la fois sur les projets qui étaient mûrs, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à démarrer, et sur l'autofinancement de la commune. Parce que même si on a des subventions, il reste toujours un reste à charge. Et donc l'ensemble des restes à charge est basé sur l'épargne que la commune a. Et donc nous avons priorisé les projets qui étaient le plus mûrs. Et la préfète qui est venue d'ailleurs sur Saint-Sevé hier veille à chaque commission à dire n'allez pas demander des grandes sommes si vous n'allez pas les consommer dans l'année.
ils préfèrent qu'on découpe les choses par tranches, de façon à ce que les crédits qui sont alloués soient vraiment dépensés dans les mois qui suivent. Et donc c'est un peu dans cette démarche-là que nous sommes là. Les 3 dossiers que je vous ai évoqués sont des dossiers qui ont vocation à démarrer dans les mois à venir. Et il y aura de quoi demander l'an prochain aussi. On va voter. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, un joli projet. Nous avons la zone Joliot de Bas, qui est derrière Feugas et qui rejoint élevage de service. C'est une zone d'activité dans le PLU qui, pour le moment, n'avait pas fait l'objet d'aménagement. Plusieurs entreprises s'intéressent à ce projet. Une entreprise de chaudronnerie inox avec des machines numériques a déjà déposé une déclaration préalable qui a été validée et travaille à déposer rapidement un permis de construire pour un bâtiment qui permettrait d'accueillir entre 6 et 10 emplois, puisqu'ils veulent s'agrandir, c'est une jeune entreprise. Nous avons également une entreprise de charpente métallique voisine qui s'intéresse à s'agrandir sur ces terrains-là. Et nous avons une 3e société extérieure au territoire qui a déposé également une déclaration préalable qui sont en cours d'instruction. Ces entreprises ont travaillé avec la mairie et le cabinet Bémogé pour voir comment on pouvait au mieux viabiliser ces terrains et les raccorder, les alimenter en électricité, en eau, en fibre. Et donc, vous avez le plan sous les yeux, puisque le plus simple, c'est que ce soit la ville qui porte le projet de viabilisation et reporte le coût de cette viabilisation qui est estimé à 373 000 euros hors taxe, qui va le porter pendant la durée des travaux et qui le refacturera au travers de ce projet urbain partenarial à chaque porteur des PC, des permis de construire qui seront déposés. En fait, les entreprises en question vont acheter le terrain en l'état et paieront la viabilisation à la ville au mètre carré. Le but étant, au travers de ce projet urbain partenarial, que la ville ne gagne rien, mais porte la maîtrise d'œuvre pour faciliter la vie de ces entreprises, sachant que le projet qui est le plus avancé souhaiterait démarrer les travaux dans 1 an. C'est bien aussi que les propriétaires de ce terrain se soient mis d'accord. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'était pas évident. Écoutez, ils sont d'accord puisqu'il y aura le premier sous-5 qui sera signé dans les jours à venir. Et ils attendent notamment les pubs pour pouvoir finaliser tout ça. Oui. Une petite question par rapport aux autres déclarations préalables qui sont en cours. Est-ce qu'on a une vision sur la date d'acceptation ou en tout cas de décision? Le but qui est le nôtre serait qu'elles soient toutes acceptées, les déclarations préalables, avant la fin de l'année. En fait, elles ont été pré-instruites par notre service instructeur, hein, donc elles correspondent en tout point aux orientations d'aménager. Et ce que j'ai dit aux entreprises en question, c'est qu'ils déposent les permis le plus vite possible, puisqu'on est dans le cadre de révision du PLU. Et si cette zone, au travers du PUP, DDP, plus d'un permis accepté, permettra de prouver la densification, et que cette zone reste constructible pour toujours. Et donc aujourd'hui, les déclarations préalables sont sur l'ensemble des lots ou uniquement sur 3 lots? Ça porte bien sur l'ensemble, hein? J'ai même 6 déclarations préalables. D'accord. Ok, en tout cas, c'est très bien et on est entièrement en accord. Tout ce qui peut permettre l'installation d'entreprises sur le territoire est le bienvenu. Et nous sommes en effet totalement favorables à ce projet urbain partenarial. Écoutez, je m'en réjouis. Ça fait des mois qu'on y travaille. Je suis heureux que ça aboutisse. Et nous aurons un combat à poursuivre lors du prochain conseil municipal et après au conseil communautaire.
parce qu'il reste des terrains constructibles à vocation économique sur la commune qui malheureusement risquent de perdre leur constructibilité tel que ça a été voté. C'est la raison pour laquelle on s'est opposé au vote de l'arrêt du PLUI tel qu'il était. Et j'espère que collectivement, on pourra obtenir qu'il n'y ait aucune perte de surface à vocation économique sur la commune. Y a-t-il des oppositions à cette délibération de pulpe? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose, il est 19h30, mais que nous allions en salle des mariages où nous attendent des pizzas fabriquées à Saint-Sevé et des vins du Tursan, c'est ça? Oui, et je marque. Magnifique. Et nous sommes obligés d'attendre 20 heures pour reprendre, puisqu'il y a des gens qui doivent nous rejoindre au deuxième concert. Donc nous avons une demi-heure devant nous.